c'est travailler des compétences d'un métier donc, lié à un titre professionnel, donc sur de la formation qualifiante forcément, donc, et de séquencer les compétences de ce titre professionnel. Ça permet d'individualiser des parcours. C'est ça l'enjeu. C'est pas de faire des blocs, ça n'a pas de sens. Mais c'est bien, un apprenant vient avec une expérience professionnelle, il va falloir évaluer son expérience, voir ses acquis, les choses sur lesquelles on doit le faire travailler et adapter des rythmes de parcours et des façons de faire. Il fallait qu'on modernise notre offre de formation, il fallait qu'on soit capable de s'adapter à ces nouvelles demandes, du professionnalisant, qu'elle est sur du cœur de métier et des formations pas les plus courtes possibles, les plus justes possibles, qui répondent vraiment aux besoins. Ça va engendrer du positionnement très approfondi dans le parcours de la personne, son portfolio de compétences professionnelles, on va prendre en compte tout ça. C'est jusqu'à 3 heures, 3h30 de positionnement. Personnellement, en tant que coordinatrice, je suis persuadée que si ce travail n'est pas fait, ce n'est pas possible. C'est repérer les préacquis et faire un budget de formation adapté. On a du multifinancement. Le gros avantage de la modularisation, c'est que ça nous a permis d'intégrer beaucoup plus de salariés en formation. Ça permet de faciliter l'accès à la formation professionnelle pour tous. Donc tout ça, ça a changé quand même les pratiques. Ça a vraiment changé les pratiques. Et il y a beaucoup d'échanges. Enfin, moi, je trouve que la clé de notre réussite à nous, c'est d'abord que les salariés ont compris où étaient les enjeux. C'est vraiment un projet d'établissement et toutes les équipes ont participé à la construction de ce travail de modularisation. C'est de se dire, si c'est possible, bien sûr que oui, même si au départ ça réinterroge profondément les pratiques. Ça a permis une remise en question, une analyse de nos pratiques et en fait une évolution de notre métier, je pense, qui a fait du bien à tout le monde. C'est des projets ambitieux, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Au niveau régional, il y a eu la volonté de mettre en place le C2I2E, de professionnaliser les formateurs sur la question du numérique. Donc il y a un vrai enjeu sur le numérique et la formation. On voit les formateurs aller vers des nouveaux outils pédagogiques, les nouvelles technologies, par exemple utiliser un tableau blanc interactif, utiliser des formations d'e-learning. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on utilise, comment on l'utilise, quelle est la plus-value pour les stagiaires dans le cadre de leur parcours professionnel. S'il n'y a pas de sens derrière, c'est des outils qui servent à rien. L'objectif, c'est bien accentuer l'individualisation en utilisant les outils du Web 2 dans son parcours. On va pouvoir aider la personne à aller chercher l'information à son rythme, en fonction de son niveau et en fonction, je dirais peut-être presque de sa disponibilité. Quand quelqu'un est absent ou alors ne peut pas se déplacer, il y a une plateforme qui a été mise en place avec du contenu. Le contenu du cours, en fait, plus des exercices à faire et puis des moyens de se tester aussi au passage. Là, on travaille avec des outils collaboratifs, notamment Google Drive, qui permet par exemple de faire un carnet d'adresses commun. Là, on retrouve du collaboratif, du collectif au travers de ces outils. Il y a vraiment un échange autour de ces outils-là. Ils vont pouvoir être force de proposition, davantage créatifs, acteurs, et donc ça change aussi la posture du formateur, mais aussi le lien qu'il peut avoir aussi avec l'apprenant, puisque l'apprenant va pouvoir aussi apprendre finalement, entre guillemets, des nouvelles choses au formateur lui-même. Le formateur n'est pas le seul détenteur du savoir. Le stagiaire étant davantage acteur, il va pouvoir proposer des contenus, des sujets, des expériences, et donc favoriser son auto-apprentissage.